les avantages et inconvénients de travailler avec des professionnels. T'as les professionnels qui n'ont rien à voir avec le secteur automobile. Rien à Je suis désolé, moi je... Mais là, on va s'attarder sur les professionnels qui ont tout à voir avec le secteur automobile. Concession, garage, garage indépendant, revendeur, carrosserie. Et c'est bien de ce genre de professionnels qu'on va parler. Non, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de professionnel dans son portefeuille, tu vois. Le gros avantage, c'est qu'il va te ramener du flux de voitures. Et le deuxième avantage, il n'y a pas de deuxième avantage. Fin de la liste des avantages. Fin de la liste des avantages. Tu me diras que déjà ramener du flux de voitures, c'est déjà très bien. Dans les professionnels qui travaillent dans le secteur automobile, tu vas distinguer 3 catégories. Première catégorie, c'est le professionnel qui va t'appeler régulièrement. Service après-vente des émissions, bonjour. Forcément, ce professionnel va vouloir des tarifs qui lui correspondent. Comme je te disais, il te ramène un flux de voitures, donc forcément, lui, il veut un prix un peu plus réduit. Je peux le comprendre, tu vois, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. Parce que ce genre de professionnel, il faut bien se dire que c'est de la pub gratuite. Quand je dis pub gratuite, c'est que toi, niveau budget marketing, ça te coûte 0. Tu ne demandes rien, il t'appelle. Moi, je suis tout à fait d'accord pour lui faire un tarif qui lui corresponde. Ensuite, tu as le professionnel qui va t'appeler occasionnellement. Lui, déjà, il va pas t'appeler pour une voiture. Tu vois, une fois tous les 6 mois, faudra passer un petit peu de temps avec. Lui, il va te dire tout simplement, qu'est-ce que tu fais de lundi à mercredi ? Il va te bloquer la moitié de la semaine. J'ai 4-5 voitures à laver, est-ce que tu es disponible ? C'est un petit peu comme un cadeau tombé du ciel. Il est venu du ciel comme un pélican. Surtout quand tu es débutant. Ce genre de professionnel, tu peux négocier le tarif, pas trop non plus. Il t'appelle occasionnellement. Même un peu le professionnel idéal parce qu'ils s'en foutent un peu des tarifs. Il t'appelle 2 fois par an, il peut bien te lâcher 500 €. Bon, on a vu le professionnel régulier, on a vu le professionnel occasionnel. Moi, je vais te parler du professionnel agressif. Il peut être régulier et occasionnel. La particularité de ce professionnel, il va venir casser tes prix. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Ta compétence de laveur automobile sera pas suffisante avec lui. Il faudra être en plus un très bon négociateur. Parce que lui, il a bac plus 5 en négociation. Pour preuve, il va pas te demander ton tarif, il va te donner son tarif. Voilà, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Parce que c'est le genre de professionnel qui va vouloir un forfait, et souvent ça va être un forfait qui va tourner aux alentours des 50 € pour le lavage du véhicule. Que ce soit une Twingo remplie de poils de chien, C4 Picasso familial, un Q3 dans un état plutôt correct. Donc là déjà, tu sens que tu commences à être perdant. Si en plus celui-là t'appelle régulièrement, tu peux avoir l'impression de faire partie de l'entreprise, en étant auto-entrepreneur. En fait, t'es un peu salarié, mais sans les tickets resto, si tu préfères. Et avec des déclarations URSSAF en plus à faire derrière. Ça, c'est le genre de professionnel à fuir, surtout s'il t'appelle régulièrement. Ah bah c'est le professionnel qui va pisser sur le métier, tout simplement. Parce qu'on parle souvent des particuliers dans le lavage automobile, et il est d'une importance capitale de connaître